Bonjour Nathalie Dubost. Bonjour Adrien de Trécorneau. Vous êtes professeur agrégé des universités en poste à l'Université d'Orléans et rédactrice en chef adjointe de la Revue française de gestion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que signifie et nous rappeler, pour certains ceux qui savent, un appel à contribution dans une revue académique ? Alors, avant de répondre à votre question, on peut peut-être rapidement rappeler comment fonctionne une revue. Donc, une revue, il y a un personnage clé qui est le rédacteur en chef. Si je fais une métaphore musicale, il est comme un chef d'orchestre qui va mettre en musique la ligne éditoriale, donc décidée par le comité de rédaction. Donc, ce rédacteur en chef va recevoir des propositions d'articles, il va solliciter des réviseurs, des musiciens, pour avoir un avis. Et puis, au final, il va décider ou pas de produire une œuvre, de publier l'article. Alors, dans le cas d'un appel à contribution, qu'est-ce qui se passe ? Le rédacteur en chef, en fait, va déléguer tout ce processus à d'autres personnes, d'autres enseignants-chercheurs, qui sont alors des rédacteurs en chef invités et qui vont, autour d'un thème singulier, particulier, gérer toute la mise en musique d'un numéro spécial. Donc, si je termine avec cette métaphore musicale, en fait, un appel à contribution, c'est un rédacteur en chef, un chef d'orchestre, qui va prêter sa baguette le temps d'une représentation à des rédacteurs en chef invités, tout en étant présent, bien sûr, dans la salle et en portant un regard bienveillant sur le déroulement des opérations. Alors, comment est-ce que vous définiriez un appel à contribution réussi, un bon appel à contribution dans une revue telle que la vôtre, la Revue française de gestion ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien évidemment déjà le comité de rédaction qui va accepter ou pas donc les appels à projets qui vont être proposés. Alors, quels sont les critères ? Il y a tout d'abord des critères d'actualité, de pertinence. Est-ce que le thème pose des questions d'importance ? Également les enjeux qu'il soulève pour les sciences de gestion et du management. Qu'est-ce que les sciences de gestion ont à dire sur le sujet ? Sciences de gestion dans leur transversalité, c'est-à-dire qu'il faut que chaque sous-discipline, le marketing, la stratégie, la comptabilité, les ressources humaines, aient des choses à dire, voire même une interdisciplinarité. Je pense par exemple à l'appel à contribution qui a eu lieu en 2017 sur le management face au judiciaire, où là, il y a eu également le concours de juristes. Et puis, il y a également un critère, on va dire, sur la constitution des rédacteurs en chef invités. Le comité de rédaction est de plus en plus sensible au fait que ces rédacteurs fassent partie de diverses institutions, de diverses écoles, pour montrer une volonté d'ouverture sur la mise en place de ces projets. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner, pour finir, quelques exemples d'appels que la Revue française de gestion mène actuellement ? Tout à fait. Alors, il y a actuellement 4 appels à contribution. Donc, on trouve par exemple les enjeux au sein de l'industrie musicale, les industries créatives, le financement des start-up, les questions de gouvernance. Donc, on voit bien que ces sujets sont en phase avec des questions d'actualité, le management des talents, l'industrie musicale, toutes les questions soulevées par la dématérialisation, les algorithmes de recommandation. Un 4e appel à contribution un peu plus conceptuel, mais très intéressant, est relatif aux métaphores d'hier et d'aujourd'hui. L'idée étant que notre discipline est vivante, elle doit se questionner sur le renouvellement de ses connaissances et les métaphores peuvent être un outil tout à fait intéressant pour justement convoquer les travaux et les renouveler et poser des questions donc, qui se posent aux sciences de gestion. Donc, toutes les informations sont bien sûr disponibles sur le site de la RFG dans la rubrique Actualité et nous espérons que beaucoup d'enseignants-chercheurs seront intéressés et proposeront des articles dans le cadre de ces appels à contribution. Merci beaucoup Nathalie Dubost d'être venue nous présenter et nous éclairer ce que sont ces appels à contribution. Merci à vous.